La mer. Sri Aurobindo n'était pas venu seulement pour écrire. Il avait à faire. 1920 est l'année où il termine l'Arya et où la mer vient s'installer à Pondichéry. Quand je vins à Pondichéry, dit Sri Aurobindo, un programme me fut dicté du dedans pour ma discipline. Je le suivis et progressai pour ma part, mais n'arrivai pas à grand-chose quant à l'aide à apporter aux autres. Puis vint la mer. Avec son aide, je trouvai la méthode nécessaire. Nous ne pouvons guère parler de la mer, sans doute parce qu'une personnalité comme la sienne souffre mal qu'on l'enferme dans une petite histoire. C'est une force en mouvement. Tout ce qui s'est passé hier seulement, tout ce qui a été dit, fait, expérimenté la veille encore, est déjà vieux pour elle, sans intérêt. Elle est toujours plus loin, toujours en avant. Elle est née pour briser les limites, comme Savitri. Nous aurions donc mauvaise grâce à l'emprisonner dans un curriculum vitae. Disons simplement qu'elle est née à Paris un 21 février 1878 et qu'elle avait eu aussi, de son côté, la vision supramentale. Il n'est pas surprenant qu'avec cette conscience, elle ait reconnu l'existence de Sri Aurobindo avant même de le rencontrer physiquement et qu'elle soit venue le rejoindre. Entre 11 et 13 ans, dit-elle, une série d'expériences psychiques et spirituelles me révélèrent non seulement l'existence de Dieu, mais qu'il était possible, pour l'homme, de le trouver et de le révéler intégralement dans sa conscience et dans ses actes, et de le manifester sur la terre dans une vie divine. Cette révélation et la discipline pratique pour arriver au but me furent données pendant le sommeil de mon corps par plusieurs instructeurs, que je rencontrai par la suite dans la vie, du moins certains d'entre eux. Plus tard, comme ce développement intérieur et extérieur progressait, la relation spirituelle et psychique que j'avais avec l'un de ces êtres devint de plus en plus claire et féconde. Dès que je vis Sri Aurobindo, je reconnus que c'était lui qui était venu faire l'œuvre sur la terre et que c'est avec lui que je devais travailler. La transformation allait commencer. C'est la mère qui va prendre la direction de l'ashram quand Sri Aurobindo se retirera dans une solitude complète en 1926. C'est elle qui continue l'œuvre depuis son départ en 1950. La conscience de la mère et la mienne sont une seule et même conscience. Il est bien symbolique que la synthèse vivante que Sri Aurobindo représente déjà entre l'Orient et l'Occident s'achève par cette nouvelle rencontre de l'Ouest et de l'Est, comme si le monde, vraiment, ne pouvait être accompli que par la jonction de ces deux pôles de l'existence, la conscience et la force, l'esprit et la terre, lui et elle, toujours. Aperçu sur l'évolution. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, appelés à faire le travail de transformation auquel Sri Aurobindo et la mère sont en train de se livrer, parce que c'est notre avenir évolutif. Si nous voulons comprendre exactement le processus, les difficultés, les possibilités d'échec ou de succès, il faut donc comprendre d'abord le sens de notre propre évolution, afin de pouvoir y participer activement au lieu de laisser les siècles et les millénaires faire le travail pour nous au bout d'interminables méandres. Sri Aurobindo n'est pas intéressé par les théories. Sa vision de l'évolution repose essentiellement sur une expérience. Et s'il a tenté de la formuler en termes qui peuvent nous apparaître théoriques, parce que nous n'avons pas l'expérience, pas encore, ce n'est pas pour nous faire partager une idée de plus parmi les millions d'idées forces qui circulent, mais pour nous faire saisir le levier de notre propre dynamisme et précipiter le cours de l'évolution. Nul doute, la position actuelle de l'humanité ne mérite guère qu'on s'y attarde. Ce levier est Agni, la conscience force, et toute l'évolution peut être décrite comme un voyage d'Agni en 4 mouvements. Involution, dévolution, involution, évolution. À partir du centre éternel et en lui. En fait, le quadruple mouvement est lui. Tout est lui. Lui-même le jeu, lui-même le joueur, lui-même le terrain de jeu. Lui hors du temps,
hors de l'espace, l'être pur, la conscience pure, le grand silence blanc où tout est en état d'involution, contenu, sans forme encore. Et lui qui devient. La force se sépare de la conscience, elle de lui. Le voyage d'Agni commence. Sur les profondeurs scellées, son lumineux sourire erra et mit en feu le silence des mondes. Elle, qui se jette hors de lui dans un éclatement de joie pour jouer à le redécouvrir dans le temps, lui et elle, deux en un. Quel fut donc le commencement de toute l'histoire? L'existence qui s'est multipliée pour la seule joie d'être et s'est plongée en d'innombrables trillions de formes pour se retrouver elle-même innombrablement. Mais c'est un commencement perpétuel, qui se situe nulle part dans le temps. Quand nous disons d'abord l'éternel, puis le devenir, nous tombons dans l'illusion du langage spatio-temporel, de même que nous disons haut et bas. Notre langage est faux, comme notre vision du monde. En réalité, l'être et le devenir, lui et elle, sont deux visages simultanés d'un même fait éternel. L'univers est un phénomène perpétuel, aussi perpétuel que le silence hors du temps. Au commencement, dit-on, était l'éternel, l'infini, l'un. Au milieu, dit-on, est le fini, le transitoire, la multitude. À la fin, dit-on, sera l'un, l'infini, l'éternel. Mais quand était le commencement? À aucun moment dans le temps. Le commencement est à chaque moment. Le commencement était toujours, est toujours, sera toujours. Le commencement divin est avant le temps, dans le temps et à jamais au-delà du temps. L'éternel infini et un est un commencement sans fin. Et où est le milieu? Il n'y a pas de milieu, il n'y a que la jonction de la fin perpétuelle et du commencement éternel. C'est le signe de la création qui est nouveau à chaque moment. La création était à jamais, est à jamais, sera à jamais. L'éternel infini et un est le magique moyen terme de sa propre existence. C'est lui qui est la création sans commencement ni fin. Et quand sera la fin? Il n'y a pas de fin. À aucun moment concevable il ne peut y avoir de cessation. Car la fin des choses est le commencement de choses nouvelles, qui sont encore le même un sous un signe toujours plus vaste et toujours récurrent. Rien ne peut être détruit, car tout est lui qui est à jamais. L'éternel infini et un est la fin inimaginable qui ne se referme jamais sur les horizons interminablement nouveaux de sa gloire. Et Sri Aurobindo dit encore: l'expérience de la vie humaine sur une terre ne se joue pas pour la première fois maintenant. Elle a eu lieu des millions de fois avant, et le long drame se répétera des millions de fois encore. Dans tout ce que nous faisons maintenant, tous nos rêves, nos découvertes, nos accomplissements rapides ou difficiles, nous profitons subconsciemment de l'expérience d'innombrables précurseurs, et notre labeur fécondera des planètes inconnues de nous et des mondes pas encore nés. Le plan, les péripéties, le dénouement diffèrent continuellement, mais tout est gouverné toujours par les conventions d'un art éternel. Dieu, l'homme, la nature sont les trois symboles perpétuels. L'idée d'une éternelle récurrence fait frissonner le mental qui vit retranché dans la minute, l'heure, les années, les siècles, tous les bastons irréels du fini. Mais l'âme forte, consciente de sa substance immortelle et de l'océan inépuisable de ses énergies à jamais vives, est saisie d'un ravissement inconcevable. Elle entend par derrière le rire d'enfant et l'extase de l'infini. Ce passage perpétuel de l'être au devenir est ce que Sri Aurobindo appelle la dévolution. C'est un passage graduel. La conscience suprême ne devient pas d'un seul coup la matière. La matière est le précipité final, l'ultime produit d'une incessante fragmentation ou densification de la conscience qui s'opère lentement à travers des plans successifs. Au sommet de cette courbe dévolutive, mais ce n'est pas un sommet, c'est un point suprême qui est partout, la conscience force supramentale contient rassemblées toutes les possibilités infinies du devenir dans un seul regard, comme le feu solaire contient tous ses rayons rassemblés en son centre.
Ils dételèrent les chevaux du soleil, dit le Rig-Veda. Les 10 000 se tenaient ensemble. Il y avait 7 uns, Tad et Kam. 5, 62, 1. Puis s'ouvre le surmental. Le grand clivage de la conscience commence. Les rayons du soleil se séparent. La conscience force unique est désormais lâchée en des trillions de forces qui chercheront chacune à se réaliser absolument. Une fois lancé, le jeu ne s'arrêtera plus que toutes les possibilités n'aient été accomplies, y compris celles qui semblent le contraire du jeu éternel. La force est projetée dans une passion de plus en plus rapide, comme si elle voulait éclater jusqu'aux confins d'elle-même pour se saisir toujours plus loin et remplacer l'un par une impossible somme. Et la conscience s'éparpille. Elle ira se fragmentant de plus en plus, s'épaississant, s'obscurcissant, se déposant en strates successives ou en mondes avec leurs êtres et leurs forces, leur mode de vie particulier. Toutes les traditions en témoignent. Nous aussi, nous pouvons voir dans notre sommeil ou les yeux grands ouverts quand l'œil de la vision s'est décelé en nous. Des dieux aux gnomes symboliques, la conscience s'amenuise, s'émiette, se pulvérise. Surmental, mental intuitif, mental illuminé, mental supérieur, puis le vital et le physique subtil. De plus en plus elle est engluée dans sa force, prise, dispersée, confondue en des petits instincts à la minute, des petits tropismes pour vivre, jusqu'à son éparpillement final dans la matière où tout est fragmenté. Au début, dit le Veda, l'obscurité était cachée par l'obscurité. Tout ceci était un océan d'inconscience. L'être universel était voilé par la fragmentation. 10, 129, 1, 5. La dévolution s'achève. C'est la plongée de la lumière dans sa propre ombre, la matière. Et nous voici devant deux pôles. Au sommet, un suprême négatif, ou positif suivant les goûts, où la force est comme engloutie dans un néant de lumière, un gouffre de paix sans rides, où tout est contenu en soi, déjà là, sans qu'il soit besoin d'un frémissement pour être. C'est. À l'autre pôle, un suprême positif, ou négatif suivant les goûts, où la conscience est comme engloutie dans un néant d'ombre, un gouffre de force aveugle à jamais prisonnière de son obscur tourbillonnement. Cela devient inexorablement, sans trêve. La première dualité émerge, d'où toutes les autres dérivent. L'un est l'innombrable, l'infini et le fini, la conscience et la force, l'esprit et la matière, le sans-forme et un délire de forme, lui et elle. Et toute notre expérience flue et reflue d'un pôle à l'autre, les uns ne voulant voir que le transcendant, qu'ils appellent suprême positif, et rejetant la matière comme une sorte de mensonge provisoire en attendant l'heure du grand retour. Mais où est le lieu du retour? Le retour est en tout point, en haut et en bas, à droite, à gauche. Les autres ne jurant que par la matière, qu'ils appellent suprême positif, et rejetant l'esprit comme un mensonge définitif et négatif, puisque, selon la logique des hommes, le plus ne peut pas être moins, ni le moins plus. Mais c'est une illusion. La conscience n'abolit pas la force, ni la matière l'esprit, ni l'infini le fini. Pas plus que le haut n'annule le bas. Il est le bas, qui n'est bas que pour nous, et chaque extrême recèle son éternel compagnon. Dans le monde tel que le voit notre conscience mentale, si haut que nous la poussions, nous découvrons qu'à chaque positif correspond un négatif. Mais le négatif n'est pas un zéro. En fait, tout ce qui nous semble être un zéro est bourré de force, grouillant de pouvoir d'existence. L'existence du négatif n'annule pas ou ne frappe pas d'irréalité l'existence du positif correspondant. Simplement, elle fait que le positif est un énoncé incomplet de la vérité des choses, et même, pourrions-nous dire, un énoncé incomplet de la propre vérité du positif. Car le positif et le négatif n'existent pas seulement côte à côte, mais l'un par rapport à l'autre, et l'un par l'autre. Ils se complètent, et pour la vision totale que le mental limité est incapable d'avoir, ils s'expliquent l'un l'autre. Séparés, on ne connaît ni l'un ni l'autre vraiment. Nous ne commençons à connaître l'un ou l'autre dans sa vérité profonde
que si nous sommes capables de lire en chacun la suggestion de ce qui semble son contraire. Au sommet, elle est comme endormie en lui. À la base, lui est comme endormi en elle. La force dissoute dans la conscience, ou la conscience dans la force, l'infini contenu dans le fini, comme l'arbre et toutes ses branches dans la semence. C'est ce que Sri Aurobindo appelle l'involution. La naissance de la matière est une conscience voilée, involuée. C'est une conscience somnambule qui contient d'une manière latente tous les pouvoirs de l'esprit. En chaque particule, chaque atome, chaque molécule, chaque cellule de la matière vivent et agissent, cachées et inconnues, l'omniscience de l'éternel et la toute-puissance de l'infini. L'involution d'en haut s'achève par une nouvelle involution en bas, où tout est contenu, latent dans la nuit, comme tout était contenu, latent dans la lumière d'en haut. Agni est là, comme un poudroiement d'or chaud. Agni est entré dans la terre et dans le ciel comme s'ils étaient un, dit le Rig Veda. 3, 7, 4. On peut dire en un sens que l'univers entier est un mouvement entre deux involutions. L'esprit, où tout est involué, et d'où part une évolution descendante, ou d'évolution, vers l'autre pôle de la matière, et la matière, où tout est également involué, et d'où part une évolution ascendante vers l'autre pôle de l'esprit. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, Satprem.